Je souhaite commencer cette intervention en saluant la mise en place effectivement de cette convention avec les associations SOS Victimes et France Victimes 35. Ces initiatives qui favorisent l'accès aux droits pour les publics les plus vulnérables notamment sont absolument essentielles. Aider les victimes à surmonter les épreuves qu'elles traversent, c'est agir pour le maintien de notre cohésion sociale et pour même l'humanité de nos institutions. Cependant, il est aussi de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour réduire le nombre de ces victimes dans notre ville. Car si ces associations jouent un rôle fondamental après le drame, nous, élus, avons l'obligation de prévenir ces drames dans la mesure de nos possibilités. Et sur ce point, force est de constater que Rennes est aujourd'hui dans une situation inquiétante, je dirais même alarmante. Les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis cet été, 17 règlements de compte ont eu lieu sur notre territoire. Notre collègue Antoine Hénault l'a rappelé dans son temps d'expression politique. Chaque semaine ou presque maintenant, nous apprenons qu'une attaque au couteau, un meurtre ou une tentative de meurtre ont été commis. Ces actes de violence sont devenus trop fréquents pour être ignorés, ils ne le doivent pas. Nous parlons ici de vies brisées, de familles détruites et d'un climat d'insécurité, et je ne dis pas d'un sentiment, ce qui est encore repris dans une de nos délibérations, d'un climat d'insécurité qui gangrène notre quotidien. Rennes n'est plus ce havre de paix, cette ville de province tranquille qu'elle était il y a encore quelques années. Les habitants, y compris dans les quartiers auparavant considérés comme calmes, expriment aujourd'hui une réelle inquiétude. Cette insécurité n'est pas une fatalité, elle résulte d'un enchaînement de causes que nous avons le devoir d'analyser et de combattre. Et si l'État porte une responsabilité dans la lutte contre le narcotrafic ou les réseaux criminels, la municipalité ne peut pas se contenter de subir ou de réclamer. Madame la maire, vous n'actionnez pas tous les leviers dont vous disposez pour lutter contre la délinquance et la prévention de la violence à Rennes. Par exemple, vous continuez de sous-utiliser l'outil qu'est la vidéoprotection. À l'heure actuelle, la vidéoprotection est largement déployée dans d'autres grandes villes françaises avec des résultats très probants en termes de dissuasion et d'identification des délinquants. Pourquoi Rennes reste-t-elle à la traîne en termes de volume? Aujourd'hui, vous revendiquez des milliers de caméras sur Rennes, vous l'avez dit la dernière fois, en intégrant toutes les caméras du réseau des transports afin de mieux masquer la pauvreté du réseau de caméras rennaises hors réseau de transport sur la ville. Dois-je rappeler les propos, je ne le ferai pas, mais que vous et votre majorité teniez au moment des élections de 2020 et encore pendant le début du mandat sur ce sujet. Autre levier, la police municipale est sous-dotée alors que la délinquance augmente. Nos agents municipaux manquent de moyens, d'effectifs et d'un véritable soutien politique pour assurer pleinement leur mission. Pourquoi refusez-vous encore, là, en décembre 2024, d'aller plus loin en renforçant leurs capacités? Pourquoi refuser leur armement comme cela se fait ailleurs avec succès? À ce propos, au dernier conseil municipal, vous étiez très content, très fier de vous. Vous aviez, avec tout le mépris qui caractérise parfois les attaques que vous faites à votre opposition, souligné que le maire d'Angers n'avait pas armé sa police municipale malgré 1 ou 2 faits divers impliquant l'usage d'armes à feu en un an. Et quelle malhonnêteté intellectuelle! À ce titre, regardez plutôt du côté de Bordeaux où un maire écologiste va armer sa police municipale. Rennes est aujourd'hui confrontée à une problématique croissante liée au narcotrafic. Ce fléau alimente les violences, les règlements de compte et la dégradation des quartiers. Là encore, des partenariats locaux avec les forces de police nationale et des campagnes de sensibilisation ciblées pourraient être initiées par la municipalité. Et je crois que la délibération précédente y contribue, Madame Briero. Aristote disait « La sécurité est la première condition du bonheur ». Rendons les Rennaises et les Rennais heureux. Ces principes fondamentaux devraient guider nos actions, car sans sécurité, il n'y a ni liberté, ni épanouissement possible pour les citoyens. Et enfin, Madame la maire, Rennes a besoin d'un choc. Les Rennais attendent de leur municipalité une politique qui soit à la fois préventive et ferme. Aider les victimes est indispensable, mais réduire leur nombre potentiel, c'est encore mieux. Cela passe enfin par un investissement massif dans la sécurité locale, avec les moyens modernisés et une présence renforcée sur le terrain, une sanctuarisation de nos espaces publics pour que chaque Rennais, dans chaque quartier, puisse se sentir en sécurité, et enfin une mobilisation complète contre les réseaux criminels, en collaboration évidemment avec l'État, dont c'est la charge principale. Madame la maire, il est temps de faire de la sécurité la grande priorité de la fin de votre mandat. Il en va de la qualité de vie des Rennais et il en va de leur vie tout court.